Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans Alors on bouge en région. La pratique d'aujourd'hui va se consacrer ici à notre colonne vertébrale. On va chercher vraiment à y créer de l'espace, à la mobiliser de façon à soulager tous les maux de dos que l'on pourrait avoir. Donc si vous êtes prêts, je vous invite à dérouler votre tapis, à enfiler une tenue confortable, à me rejoindre ici. Alors on bouge en région, c'est parti! Vous allez venir vous positionner aujourd'hui à l'arrière de votre tapis, les fesses sur les talons. Si vous trouvez ça un petit peu douloureux, vous pouvez placer un coussin ici entre les fesses et les talons. Et on va venir écarter légèrement les genoux un petit peu plus que le bassin. Et on va commencer à se positionner dans la posture de l'enfant, Balasana. On va venir relâcher ici complètement le front vers le sol. On essaie de garder les fessiers en contact avec les talons. On prend le temps d'atterrir tranquillement sur son tapis, de venir se connecter à sa respiration, de commencer à relâcher toutes les tensions. Relâcher les tensions peut-être dans les cervicales, dans les épaules, dans les lombaires. On commence vraiment ici à relâcher totalement. On se déconnecte totalement du monde extérieur et on va venir se reconnecter à soi-même, à son souffle. On commence d'observer progressivement à l'inspiration la colonne vertébrale qui s'allonge. Et sur chaque expiration, on essaye de relâcher un petit peu plus toutes les tensions, on laisse les épaules s'éloigner des oreilles, les fesses s'enfoncer peut-être un petit peu plus profondément ici sur nos talons. On laisse complètement ici la colonne vertébrale se relâcher. On va prendre encore quelques respirations, le temps vraiment ici de relâcher toute tension, sans les traits du visage qui se détendent. La mâchoire qui se crispe, la langue dans la bouche qui se relâche. Continue d'inspirer, d'expirer profondément. Chaque inspiration crée un petit peu plus d'espace. À chaque expiration, continue de relâcher et de s'installer ici dans cet instant présent. Puis en cherchant à allonger notre souffle, on va venir enclencher la respiration Ujjayi. Donc la respiration Ujjayi, je vous rappelle, c'est une respiration un petit peu plus gutturale. Vous allez venir resserrer l'arrière de votre gorge et laisser passer ici un fin filet d'air à l'inspiration comme à l'expiration. Du coup, vous allez commencer à entendre ce petit ronflement à l'arrière de votre gorge. Puis progressivement, ressentir une douce chaleur vous envahir du bout des orteils au sommet du crâne. L'énergie qui commence à circuler dans le corps tout entier, à le réchauffer et à tout doucement le préparer à la pratique qui va suivre. On prend encore quelques inspirations, expirations ici. Puis toujours dans cette posture de Balasana, toujours ici les yeux fermés, on va venir décoller les paumes de main du sol, venir se placer sur le bout des doigts. On va inspirer, allonger la colonne vertébrale un petit peu plus. Et sur l'expiration, on va venir pousser les épaules loin des oreilles. On essaie de garder les fessiers en contact avec les talons. Ne relâche pas le ventre sur les cuisses. On absorbe le nombril. Et on essaie de venir ici l'absorber contre nos lombaires. On inspire, on expire. Chaque inspiration, on cherche à aller chercher un petit peu plus loin. Chaque expiration, au contraire, on repousse un petit peu plus les épaules loin des oreilles. Puis tranquillement, vous allez réouvrir vos paupières. Toujours sur le bout des doigts, on va venir voyager en direction du côté droit. Toujours les deux bras écartés, largeur des épaules, toujours la tête ici entre vos bras. On inspire, on allonge les bras loin devant, sentez tout le côté gauche du corps qui s'étire. À l'expiration, continue d'éloigner les épaules des oreilles. Encore inspire, expire. Puis toujours sur le bout des doigts, on va venir se déplacer au centre du tapis. On fait la même chose de l'autre côté. On allonge ici les bras vers le côté gauche. On sent la taille qui s'allonge à droite, l'espace entre les côtes qui se crée, la taille qui s'allonge. On inspire, on expire profondément. Prenez encore une grande inspiration, expiration.
Puis lentement, on vient ici se positionner au centre. Vous allez venir relâcher les paumes de main sur le sol, toujours la tête dans le prolongement de vos bras. On vient inspirer, on déroule tout doucement la colonne pour se retrouver dans une posture à quatre pattes. Vous allez venir maintenant resserrer légèrement vos genoux de façon à avoir les genoux écartés largeur du bassin. Toujours les paumes de main ici, les doigts bien ouverts et le poignet à l'aplomb de l'épaule. On va venir maintenant inspirer, creuser légèrement le dos, toujours en repoussant les épaules loin des oreilles. À l'expiration, aujourd'hui, on vient ici se positionner sur le bout des doigts. On absorbe le nombril, on arrondit le dos, on ramène menton-poitrine et on essaie de pousser la colonne vertébrale le plus haut possible vers le ciel. Encore, paume de main à plat, cette fois-ci on inspire, on allonge. À l'expiration, on revient se positionner sur le bout des doigts, on ramène menton-poitrine, on absorbe le nombril, on pousse la colonne vertébrale très haut vers le ciel. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, enroule. Prochaine inspiration, on allonge loin devant et on va venir déposer les orteils du pied droit à l'arrière. On pousse talon droit loin derrière. Et de là, on va pivoter sur le genou gauche. On va venir inspirer, allonger le bras droit ici contre l'oreille. On pousse dans les hanches. On inspire, on expire profondément. Encore une inspiration, une expiration. Puis une grande inspiration loin derrière. À l'expiration, vous allez venir décoller le genou gauche du sol et venir déposer la main droite à côté de la main gauche et le pied gauche à côté du pied droit. On vient chercher ici un premier chien tête en bas. On inspire à nouveau, on déroule ici la colonne vertébrale et à l'expiration, on revient déposer les genoux au sol et on va faire la même chose à gauche. Dépose les orteils du pied gauche loin derrière, inspire, allonge la colonne vertébrale et viens pivoter sur ton genou droit. Le pied gauche toujours au sol, on allonge maintenant le bras droit contre l'oreille. Inspire, expire. Encore une grande inspiration, expiration, poussez bien les hanches vers le ciel. On vient inspirer loin derrière et à l'expiration, on va venir décoller le genou droit, main gauche au sol et on vient déposer le pied droit à côté du pied gauche. On récupère Adho Mukha, notre chien tête en bas. De là, on va venir très haut sur les orteils. Tout doucement, on va dérouler à l'inspiration la colonne vertébrale. Sentez vraiment les vertèbres une à une se dérouler. Expire ici, dépose les deux genoux sur ton tapis, amène la poitrine entre les mains, relâche bassin, tibia point de pied, viens inspirer. Urdhva Mukha, ton chien tête en haut. Pensez bien engager les jambes à l'arrière justement pour protéger le bas du dos, les épaules éloignées des oreilles. Expire, ramène menton poitrine, arrondis le haut du dos et viens rouler sur les orteils pour récupérer ton chien tête en bas. Inspire, expire ici. Et de là, on va venir marcher en regardant à l'avant du tapis les deux pieds entre les mains. On allonge dos plat pour Ardha Uttanasana, bout des doigts au sol ou main ici sur les tibias. Viens expirer dans Uttanasana, relâche le buste sur tes jambes. Prochaine inspiration, les deux bras par les côtés, viens te redresser, regard en direction des pouces. Expire, ramène les mains sur ton cœur, Samastiti. On a commencé à réveiller un petit peu le corps, on va pouvoir continuer avec le reste de la pratique. Toujours à l'avant de notre tapis, on va venir inspirer. On allonge à nouveau les deux bras vers le ciel. Urdhva Hastasana, le regard en direction de nos pouces. À l'expiration, on vient plonger ici le buste jusqu'aux orteils, bout des doigts au sol, on relâche pour Uttanasana. Allonge ici pour Ardha Uttanasana, peut-être les mains viennent se déposer sur les tibias. Et à l'expiration, les deux mains au sol, les deux jambes à l'arrière, on vient chercher une planche. On inspire dans la planche. À l'expiration, à nouveau, les deux genoux au sol. Amène la poitrine entre les mains, relâche ton bassin, tibia pointe de pied. Inspire, Urdhva Mukha. À l'expiration, ramène dans ton poitrine, arrondis le haut du dos, au milieu du dos. Et viens chercher ici ton chien tête en bas. On va venir maintenant monter à l'inspiration la jambe droite vers le ciel. On expire, on absorbe le nombril, on ramène front-genou. Arrondissez bien le dos. Encore, inspire là-haut, jambe droite vers le ciel. Expire, absorbe le nombril, ramène front-genou et viens déposer le pied droit entre tes mains. Garde bout des doigts au sol. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, on vient pousser le bassin vers le ciel. On relâche ici le buste sur la jambe droite. On presse dans le bout des doigts, on arrondit le dos. Inspire, expire. Poussez bien ici votre colonne vertébrale vers le ciel. Encore une inspiration, une expiration. Puis de là, à nouveau, fléchis ta jambe droite. On va venir inspirer, on va venir monter le bras gauche ici vers le ciel. La main droite à l'arrière, on inspire. À l'expiration, on vient chercher un guerrier 2. On dépose le pied gauche à l'arrière, les deux bras forts. Paume de main droite vers le ciel, inspire et viens renverser ici ton guerrier.
Expire, avant-bras sur la cuisse. On va venir allonger le bras gauche contre l'oreille. On alterne encore 2 fois. Inspire, renverse. N'allez pas très loin, essayez d'aligner les hanches et les épaules toujours sur la même ligne. Encore une fois, inspire, expire. Sur la prochaine inspiration, on allonge les 2 bras vers le ciel. Expire ici, pivote de l'autre côté. Main gauche à l'arrière, on inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Et on reprend la même chose de l'autre côté, on expire dans un guerrier 2. Paume de main gauche cette fois-ci vers le ciel, inspire, renverse ton guerrier. Expire, avant-bras sur la cuisse, allonge le bras droit contre l'oreille. Encore, inspire, expire. Encore une dernière fois, inspire, expire. De là, on regarde vers l'avant du tapis. On inspire à nouveau, bras gauche vers le ciel. À l'expiration, main droite à côté de pied gauche. Main gauche, on inspire, on allonge le buste. On vient expirer, on vient pousser cette jambe gauche vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Expire, pied gauche à côté du pied droit. Récupère Adho Mukha, ton chien tête en bas. Inspire, déroule dans une planche. Expire, 2 genoux au sol. Amène la poitrine entre les mains. Relâche bassin, tibia pointe de pied. Viens inspirer. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha, ton chien tête en bas. On va reprendre exactement la même chose avec la jambe gauche. On y va. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, absorbe nombril, ramène front genou. À nouveau, inspire là-haut. Expire, ramène et viens déposer le pied gauche entre les mains. Main gauche à l'arrière, inspire, renverse ici. Et viens à nouveau expirer dans un guerrier 2. Main gauche vers le ciel, inspire, renverse. À l'expiration, cette fois-ci, où on reste ici, l'avant-bras sur la cuisse, on allonge le bras droit contre l'oreille, où on vient déposer peut-être la main gauche ici au sol, Utthita Parshvakonasana, on allonge le bras droit. Choisissez vraiment l'option, ne laissez pas les fesses partir vers l'arrière. Ramenez vos épaules et votre bassin bien aligné. Inspire, expire. À nouveau de là, on regarde en direction de notre pied gauche, on inspire, on renverse. Et à l'expiration, on vient se tourner de l'autre côté, la main gauche à l'arrière, inspire, renverse ton bras gauche vers le ciel. Expire dans ton guerrier gueux face à l'avant du tapis. Main droite vers le ciel, inspire, renverse. Expire, avant-bras sur la cuisse, première option. Deuxième option, peut-être la main droite à l'intérieur du pied droit ou sur un bloc, la main gauche peut-être à la taille ou le bras gauche ici vient s'aligner contre l'oreille. Regard à l'intérieur de votre bras gauche, ne laissez pas les fesses partir vers l'arrière. Inspire, expire. Puis de là, à nouveau, on ramène le regard vers l'avant du tapis. Viens inspirer, bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, main droite, main gauche. On inspire, on allonge le buste. À l'expiration, on vient pousser cette jambe droite vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Expire ici, dépose le pied droit à côté du pied gauche et récupère ton chien tête en bas. Inspire, déroule dans ta planche tout doucement. Expire, 2 genoux au sol. Amène la poitrine entre les mains. Relâche tibia, pointe de pied. Relâche ton bassin. Inspire, Urdhva Mukha. À l'expiration, ramenez menton poitrine, arrondissez bien le dos. On expire ici, dans notre chien tête en bas. Inspire, expire. Puis à nouveau, on va venir marcher les 2 pieds à l'avant du tapis entre les mains. On allonge au plat pour Ardha Uttanasana, bout des doigts au sol. N'hésitez pas à venir déposer les mains ici sur les tibias. À l'expiration, viens relâcher pour Uttanasana. Prochaine inspiration, les 2 bras par les côtés, viens te redresser. Regard en direction des pouces. Expire, ramène les mains sur ton cœur. Samastiti. À nouveau, inspire, regard en direction des pouces. Expire, viens plonger le buste, relâchez toutes les tensions ici. Profitez-en, n'hésitez pas à fléchir vos genoux. Allonge à l'inspiration, dos plat.
Et vient expirer, les deux mains au sol, les deux jambes à l'arrière, on vient chercher notre planche. On garde l'engagement de la sangle abdominale pour protéger le bas du dos, on inspire dans la planche. Expire à nouveau, deux genoux au sol. Tibia pointe de pied, on amène la poitrine ici entre les mains, on relâche le bassin, les coudes toujours qui pointent vers le ciel, on vient inspirer. Urdhva Mukha. Expire, arrondis le dos et récupère ici ton chien tête en bas. On va venir monter à nouveau jambe droite vers le ciel, inspire là-haut. À l'expiration, absorbe le nombril, ramène front, genou. Encore, repousse ta jambe vers le ciel, inspire. Expire ici, front, genou, on va venir déposer la jambe droite à l'arrière des poignets. On vient chercher Kapotasana, la posture du pigeon. On va essayer de garder le bassin toujours dans l'axe, bout des doigts au sol. On peut s'aider du pied à l'arrière pour aligner vraiment les deux hanches ici sur la même ligne face à l'avant du tapis. On ne laisse pas les hanches ici basculer, la fesse droite et l'ange gauche. On ramène le bassin vraiment dans l'axe, quitte à placer un bloc ou un petit coussin ici sous la fesse droite. De là, on va venir inspirer. À l'expiration, on vient relâcher le buste. Deux solutions, ou les deux paumes de main ici sur le sol, paumes de main l'une contre l'autre, on relâche le front sur les mains. Première option. Deuxième option, on peut venir ici allonger les bras loin devant, relâcher le front au sol. Il y en a d'ailleurs même une troisième. Si c'est vraiment trop difficile pour vous, vous pouvez venir placer un coussin ou le bloc pour déposer le front dessus, relâcher ici vos coudes pour ne pas mettre de tension ni dans vos épaules ni dans les cervicales. Le but, c'est vraiment de relâcher. Donc on inspire, on expire. Dans cette posture, vous allez sentir la fesse droite qui s'étire, le bas du dos. C'est excellent pour étirer le nerf sciatique. On continue d'inspirer, d'expirer profondément. Encore pour 3 respirations. La dernière. Pensez vraiment bien, chaque fois que vous expirez, à relâcher un petit peu plus. Sentez le corps se détendre de plus en plus. Puis tout doucement, on vient ramener ici les mains à l'avant de la jambe droite. On vient inspirer, on pousse la poitrine vers l'avant. On vient expirer, on crochette les orteils à l'arrière et on vient repousser la jambe droite à côté de la jambe gauche, à côté. Ici pour retrouver Adho Mukha, notre chien tête en bas. On inspire, on déroule dans une planche. Expire, deux genoux au sol. Amène la poitrine entre les mains. Relâche bassin, tibia pointe de pied. Viens inspirer. Urdhva Mukha. Expire, absorbe nombril et viens chercher Adho Mukha, ton chien tête en bas. Même chose à gauche, on inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, absorbe nombril, ramène front, genou. Encore, inspire là-haut. Et expire, viens déposer ta jambe gauche cette fois-ci derrière tes poignets. Ramène comme tout à l'heure l'hanche droite alignée avec la hanche gauche. Laisse pas basculer ta fesse gauche ici sur le sol, garde les deux hanches bien alignées face à l'avant du tapis. On peut s'aider les orteils à l'arrière pour jouer un petit peu, essayer d'aligner tout ça et ensuite on relâche le dessus de pied sur le tapis. On va venir inspirer à nouveau, on pousse la poitrine vers l'avant, les épaules éloignées des oreilles. À l'expiration, on choisit ou la tête sur le bloc ou sur un coussin ou les deux paumes de main l'une sur l'autre. On allonge les bras ici, on relâche le front au sol et on reste. Chaque fois qu'on va expirer, on va essayer de relâcher un petit peu plus les tensions. On essaie d'envoyer le souffle dans le bas du dos, dans la hanche gauche. On sent vraiment ici la hanche gauche qui s'ouvre un petit peu plus, tous les muscles qui se détendent, l'espace qui se crée à l'arrière. On prend encore une grande inspiration, expiration, puis tout doucement, on vient se redresser. Paume de main ici au sol, on inspire à nouveau, on pousse la poitrine vers l'avant, on crochette les orteils du pied arrière et on vient repousser ici cette jambe gauche à côté de la jambe droite dans un chien tête en bas. De là, vous allez regarder entre vos mains. On va venir ici déposer pied droit derrière poignet gauche, pied gauche derrière poignet droit pour venir s'asseoir. Et maintenant, on va relâcher un petit peu plus. On va vraiment essayer de s'étirer complètement. On va attaquer notre troisième partie. Les deux pieds écartés largeur du bassin, les deux bras allongés loin devant. On va venir inspirer et tout doucement, on va laisser la colonne vertébrale se relâcher dans le sol.
vertèbre après vertèbre, on contrôle la descente et on vient relâcher ici la tête sur le tapis. On va venir ramener les deux genoux contre la poitrine, inspire, expire. On va garder le genou droit sur le buste, allonger la jambe gauche dans le sol. On prend ici le temps à l'inspiration de se grandir, les deux épaules bien à plat. On maintient, si on sent que la hanche gauche se décolle, on maintient avec la main gauche ici la hanche sur le sol. Inspire, expire. Relâche complètement. Chaque fois qu'on inspire, on se grandit. Chaque expiration, on rapproche un petit peu plus le genou droit du buste, mais toujours en maintenant la hanche gauche ici à plat sur le tapis. Et on va venir changer de jambe. On allonge maintenant la jambe droite, tendue, pied flex. On inspire, on prend le temps vraiment d'allonger la colonne vertébrale, toujours de plaquer le dos bien à plat. On expire, on rapproche genou gauche du buste. Inspire, expire. Sentez vraiment la colonne à nouveau s'aligner, l'espace s'y créer. Étire également le psoas ici, qui peut être cause de nombreuses douleurs lombaires, si on n'en prend pas soin. Ramène à nouveau les deux genoux contre la poitrine. On va venir maintenant allonger les bras le long du corps et on va venir basculer les deux jambes ici à l'arrière pour la charrue. Cette fois-ci, on va venir vraiment étirer tout l'arrière du corps. Sentez vraiment l'espace qui vient se créer à l'arrière de votre dos. Les jambes tendues ou jambes fléchies, on reste ici quelques instants. L'espace vient se créer dans les lombaires, dans le milieu du dos. Inspire, expire. Et tout doucement, en absorbant le nombril et en contrôlant la descente des vertèbres une à une sur le sol, on va venir se positionner à nouveau sur le dos, les deux genoux contre la poitrine. On inspire ici. On fait encore un petit mouvement d'avant en arrière pour relâcher le bas du dos. Et vous allez venir tranquillement vous placer pour votre Shavasana final, les deux jambes écartées largeur du tapis, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Vous allez maintenant relâcher complètement. Vous allez laisser tomber votre respiration Ujjayi, revenir à votre respiration naturelle et juste profiter de ce moment pour vous. Si vous sentez que cette posture, quand vous avez mal au dos, et peut être un petit peu douloureuse, vous pouvez vous placer ici, le bras droit contre l'oreille, la jambe droite tendue et venir fléchir la jambe gauche et rester ici quelques instants. Ça peut être plus confortable si on a des douleurs ici au niveau du dos, la posture à plat, allongée, peut être vraiment inconfortable. Donc choisissez vraiment la posture dans laquelle vous allez vous relaxer complètement. Vous allez fermer vos paupières, laisser complètement le corps se relâcher, se détendre, la respiration se calmer, l'esprit se poser. Vous prendrez le temps qu'il vous faut ici dans cette posture de Shavasana. Le temps nécessaire pour vous pour complètement relâcher toutes les tensions. Sentez les traits de votre visage qui peu à peu se lissent, se détendent, la mâchoire qui se décrispe, la langue dans la bouche qui se relâche. Soyez vraiment à l'écoute de vos sensations, de votre respiration. Continue d'inspirer, d'expirer profondément. Vous allez prendre encore le temps de quelques respirations dans ce Shavasana, relâcher les dernières tensions. Sentir chacun de vos muscles se relâcher, chacune de vos vertèbres s'enfoncer peut-être un petit peu plus profondément dans le sol. Les traits de votre visage sont maintenant complètement détendus, calmes, sereins. Vous pouvez même ressentir se dessiner ce petit sourire au coin de vos lèvres. Sans juger, continuez d'observer comment vous vous sentez après cette pratique. Vous allez prendre encore quelques respirations et puis tout doucement, on va commencer à ramener, toujours les yeux fermés, un petit peu de vie dans les orteils, dans les doigts, à remobiliser la nuque en faisant rouler la tête d'un côté puis de l'autre. Puis toujours les yeux fermés, vous allez venir inspirer, allonger les bras au-dessus de votre tête, vous étirez les bras, les jambes à l'expiration.
on relâche complètement. Encore une fois, on inspire, allonge les bras, allonge les jambes, grandis-toi. Expire, tu relâches tout. On va garder le bras droit contre l'oreille, ramener la main gauche ici sur le ventre et puis tout doucement, vous allez venir basculer côté droit. Toujours les yeux fermés, vous allez venir vous redresser, vous asseoir en Sukhasana au centre de votre tapis. Vous allez prendre le temps ici à l'inspiration de ramener le bout des doigts à l'aplomb des fesses, d'enrouler vos épaules vers l'arrière et en gardant cet alignement du dos, on va venir ramener les 2 paumes de main en namaskar contre la poitrine. Vous allez laisser le visage s'incliner en direction des mains, en direction du cœur. Profitez encore quelques instants de ce calme, de cette sérénité, cette connexion avec vous-même, avec votre souffle, cette connexion à l'instant présent. Et puis en laissant le visage s'incliner un petit peu plus, vous allez venir vous remercier d'avoir pris ce moment pour vous, pour pratiquer, prendre soin ici de votre colonne vertébrale, y créer un petit peu d'espace, l'assouplir. Prochaine inspiration, tout doucement, vous allez redresser le visage et à l'expiration, vous allez pouvoir tranquillement réouvrir vos paupières. Namasté à vous tous. Merci infiniment de nous avoir suivis. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. Voilà, qu'elle aura permis de créer de l'espace dans tout votre corps, essentiellement dans votre colonne vertébrale. Pensez maintenant à vous réhydrater, je le répète. En yoga, on boit surtout avant, après, pas pendant, parce que ça encombre plus qu'autre chose. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre émission d'Alors on bouge en région. À très bientôt. Au revoir.